Le petit monsieur. Celui que tout le monde appelait le petit monsieur était accroché à un ballon et volait dans le ciel. Il savait qu'il était en train de rêver et qu'il finirait par redescendre. Il retrouverait ainsi sa vie de petit bonhomme insignifiant, mais pendant quelque temps, il se dit qu'il pouvait bien profiter de cette impression de liberté et de fluidité. Il était ballotté dans l'air et tout ce qui lui paraissait lourd dans la vie, sa relation avec certaines personnes, les problèmes d'argent, de logement, même la maladie, ne pesaient pas lourd. Au-dessous de lui, il y avait sa ville, avec ses bâtiments et le tracé qu'il composait. C'était comme des cubes qui avaient été posés là par un géant. Ça ressemblait à un immense jeu de construction. Il regarda une petite voiture et plaça son pouce et son index devant ses yeux et il se mit à jouer comme s'il pouvait porter tout ce qu'il voyait, les gens, les voitures, comme s'il pouvait les déplacer. C'était agréable de pouvoir ressentir les nuages autour de lui et de ne pas avoir froid, de voler au-dessus des gens et d'imaginer leurs conversations sans que le bruit de la ville devienne trop agressif. Il imagina une musique, et elle se déploya. Lui, le petit être inquiet, se trouvait libéré de tous ses soucis dans un état et un niveau si réconfortant que n'importe où il regardait, il voyait une activité miniature qui l'enchantait. Il se dit que la vie était un miracle. Il tint fermement son ballon et se balança quand une envie d'éternuer le démangea. Il sut alors que le rêve allait s'arrêter et qu'il allait se retrouver dans sa chambre, qu'il lui faudrait démarrer une journée familière où il n'aurait plus le contrôle de grand-chose, où il serait cogné, jeté certaines fois contre le mur, où on lui marcherait dessus, des fois lui ferait un câlin, souvent le serrerait, l'abandonnerait, et il se retrouverait immobile, parce qu'il ne savait que trop bien qu'aucun humain ne put imaginer que tout avait une âme, même un petit objet comme lui, et que de temps en temps lui aussi il rêvait. Alors que son possesseur le jeta contre la moquette et que sa maman lui mit un coup de pied par inadvertance, manquant même de s'étaler de tout son poids, il songea à ce que ce serait si les humains réalisaient qu'il avait une âme et que durant la nuit ou pendant la sieste du petit Orlando, il rêvait. Se comporterait-il différemment avec lui ? Peut-être un jour se déciderait-il à leur poser la question. Le petit jouet regarda la chambre du petit garçon et tous les jouets autour de lui et se demanda si ces derniers pensaient la même chose que lui. « vous tous, vous m'entendez ? Je sais que vous m'entendez. Répondez, s'il vous plaît. Je sais que je ne peux pas être le seul à penser comme ça. Ce n'est pas possible autrement, s'indigna-t-il. Il s'approcha des voitures, du gros camion, du nounours nommé Castor, de la grue, de la moquette, du lit, des murs, de la lampe. Il se rendit compte qu'il y avait tout un tas de choses autour de lui, que tout était objet, mais aussi une forme potentielle de vie, autant de possibles. Et devant les yeux du petit Orlando, le petit jouet que son oncle Nestor lui avait acheté se renversa de lui-même. Il n'allait comprendre que bien plus tard ce qui s'était passé ce jour-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Le petit bonhomme ferma les yeux. Il avait la tête qui tournait. Ce qu'il venait de réaliser lui ouvrait de nouvelles perspectives.
et tellement de questions, de possibles. Atchoum!